Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Le dossier de l'eau est un dossier stratégique et sensible. On en parle aujourd'hui avec notre invité Philippe Yvon, le directeur régional Centre-Est de Veolia Eau. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, la bonne activité du Crédit Agricole Centre-Est en 2011, l'immeuble Lugdunum entièrement réhabilité, Bosch Vénitieux qui monte en puissance dans le photovoltaïque, Jacquet au-dessus des résultats attendus, le commerce extérieur de Rhône-Alpes qui est à nouveau excédentaire et puis nous évoquerons la quinzaine de l'international qui démarre ce lundi. Une banque active, utile et solide, c'est autour de ces trois mots que Raphaël Appert a résumé l'exercice 2011 de la plus grosse caisse régionale de la Banque Verte. Un encours de collecte en hausse de 3%, des encours de crédit qui progressent de 4,7% avec 3 milliards 300 millions d'euros produits sur la seule année 2011, soit une troisième année record. Au total, l'activité mesurée par le produit net bancaire de la banque s'affiche en très légère hausse d'une année sur l'autre à 718 millions et le bénéfice net ressort quasiment stable à 228 millions. L'immeuble Lugdunum au Breteau fait peau neuve après sa réhabilitation complète assurée par Sogelim Dixence et Europe Équipement. Ses propriétaires, coût de l'opération 75 millions d'euros avec un financement assuré par la Banque cantonale de Genève. Au total, 20 000 m² avec 15 000 m² occupés par la Dreal qui a remplacé les équipes de la SNCF parties dans la tour oxygène voisine. Autres occupants, FM France et Vulcain Ingénierie. Quelques semaines après l'annonce de la reprise de Photowatt par EDF, c'est Bosch qui met en avant la reconversion de son site de Vénitieux, désormais reconverti dans l'assemblage de panneaux photovoltaïques. Quelques 25 millions d'euros ont été investis dans ce site qui monte en puissance. La production va monter à 20 à 2000 panneaux assemblés quotidiennement d'ici à quelques semaines, soit 600 000 panneaux à l'année. Et la direction de Bosch de souligner qu'elle n'a sollicité aucune aide publique pour assurer cette reconversion. Distribution d'aciers spéciaux, Jacquet présente des résultats supérieurs aux attentes du marché. Son chiffre d'affaires bondit de près de 14% à 1,240 milliard, une progression due pour 10% à un effet prix et pour 4% à un effet volume, grâce à quoi Jacquet passe de 27 millions de pertes en 2010 à plus de 20 millions de bénéfices en 2011. Rappelons au passage que Jacquet a racheté en 2010 le parisien IMS, à l'époque 5 fois plus gros que lui, ce qui s'appelle une digestion plutôt bien réussie. Commerce extérieur, les exportations ont progressé de 12,3% en 2011 en Rhône-Alpes à 47,5 milliards d'euros, retrouvant ainsi leur niveau de 2008. À noter que les importations augmentent plus fortement, plus 16%, mais Rhône-Alpes renoue avec un léger excédent de 340 millions. 60% de ces exportations s'effectuent à destination de l'Union européenne. À propos d'export, lancement en début de semaine prochaine de la quinzaine de l'international en Rhône-Alpes sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie de la région et des 11 chambres de commerce et d'industrie territoriales. 220 événements sont programmés pendant 2 semaines avec 40 pays représentés pour conquérir des marchés étrangers. Un événement qui intervient 1 an après la signature de la charte de l'international qui fédère tous les acteurs concernés dans la région. Une équipe de l'international qui présente un visage unique comme on a pu le constater lors de la présentation de cette manifestation. Les explications successives de Jean-Paul Mauduit, le président de la CCIR, Jean-François Carenco, le préfet de la région, et Jean-Jacques Héran, le président du conseil régional. Vous savez, quand les grands groupes partent à l'exportation, ils sont très étoffés et ils ont une capacité formidable à exporter. C'est ce qui se passe. Vous savez, notre vieux pays est toujours la 5e puissance exportatrice au monde. Quand il s'agit de nos PME, de nos PMI, c'est plus difficile. Alors, il faut simplement les aider, les conforter, leur expliquer que ça peut se faire. À Shanghai, la région Rhône-Alpes a mis un bâtiment, quelque chose qui ressemble, si vous voulez, à un porte-avions où les petits avions qui sont les PME peuvent se poser. Les deux objectifs de cette organisation, c'est d'aider ceux qui exportent déjà et surtout d'amener d'autres entreprises, d'autres industriels à exporter. Rendez-vous compte, en Allemagne, il y a plus de 250 000 entreprises qui exportent. En France, il y en a moins de 100 000. Donc il faut faire en sorte qu'exporter soit un geste naturel pour nos PME. La force de Rhône-Alpes, c'est une force d'innovation. Innovation, esprit d'entreprise, des PME à la conquête. Il y en a à peu près 10 000 qui sont présentes à l'international. Il faudrait doubler ce chiffre pour atteindre l'Italie.
L'Italie seulement. Et l'Allemagne, c'est 4 fois plus. Un autre rendez-vous à présent, les Assises nationales des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui se déroulent à Lyon à la fin de la semaine prochaine, les 30 et 31 mars et le 1er avril à la cité centre des congrès. Thème des débats, entreprendre en espérance. Philippe Yvon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de Veolia Eau pour cette région centre-est. Vous avez 56 ans, marié, père de 2 enfants. Vous avez débuté votre carrière à Lyon voici 32 ans, en 1980, au ministère de l'Équipement, avant de rejoindre le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville. Et puis, à partir de 1992, après ces mêmes Jeux, vous avez rejoint la Compagnie Générale des Eaux. Aujourd'hui, donc, Veolia Eau. Vous avez été directeur régional Sud-Est à Nice pour commencer. Et vous êtes arrivé à Lyon il y a à peu près 1 an maintenant, c'est ça? Ouais. Alors, être le patron de Veolia Eau à Lyon, là où l'entreprise a vu le jour en 1853, est-ce que c'est une pression supplémentaire? C'est en tout cas un challenge et une responsabilité, mais que je partage avec toute l'équipe qui m'entoure ici à Lyon, et c'est une belle équipe. Oui. Alors, si on essaie de voir justement ce que représente Veolia Eau, ici dans le Grand Lyon, et puis dans l'ensemble de cette région centre-est, dont vous avez la responsabilité. La région dont j'ai la charge couvre Rhône-Alpes, l'Auvergne, la Bourgogne et Franche-Comté, donc c'est 1700 collaborateurs. C'est 1500 contrats, dont 500 de délégations de services publics, en eau ou en assainissement. Et sur Lyon, effectivement, c'est à peu près 350 collaborateurs qui sont affectés à notre contrat de délégation de services publics avec le Grand Lyon. Avec un chiffre d'affaires, donc, qui est de quel ordre à peu près? Alors pour la région, c'est 350 millions d'euros, et puis sur le Grand Lyon, c'est 100 millions d'euros. Voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est que ce contrat sur le Grand Lyon, c'est le plus important après le contrat de l'Île-de-France, c'est ça pour le groupe? Tout à fait, sachant que le contrat de l'Île-de-France vient d'être renouvelé, et donc c'est le contrat de Lyon qui est la grande échéance pour Veolia Eau dans les prochaines années. Alors justement, donc le choix du mode de gestion va intervenir par la collectivité, hein, le Grand Lyon cet automne. C'est une période encore plus compliquée pour vous, ces quelques mois qui nous amènent jusqu'au mois d'octobre? C'est une période aujourd'hui où le Grand Lyon donc, a lancé un groupe de travail, réfléchit et va décider de son mode de gestion. Donc, bien sûr, pour nous, ce choix est important. Hein. Vous imaginez la préférence que nous avons, mais pour le moment, ce qui nous concerne plus, ce sont les discussions que nous avons avec le Grand Lyon sur la fin du contrat et qui sont engagées maintenant depuis quelques semaines. Alors, il y a 4 scénarios qui ont été évoqués par le Grand Lyon, donc soit tout public, premier scénario, deuxième scénario tout privé, et puis 2 autres scénarios intermédiaires avec un peu de public et un peu de privé. Pas de commentaires? Non, j'ai pas de commentaire à faire, c'est vraiment le choix du Grand Lyon. Bien sûr, si vous me demandez quelle était ma préférence, je pense que vous imaginez quelle sera ma réponse. Oui, oui. Alors souvent, il y a une idée très répandue, dans l'opinion publique, hein, c'est que les opérateurs privés gagnent bien leur argent, gagnent bien leur vie. Et pourtant, on a vu que Veolia, alors l'ensemble du groupe, hein, Veolia Environnement, a perdu de l'argent l'an dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est une année difficile pour Veolia au niveau mondial. Bon, il y a eu quelques dossiers qui ont été un petit peu difficiles dans des pays comme l'Italie, comme pays comme l'Afrique du Nord, des difficultés aux États-Unis. Donc effectivement, le groupe a annoncé des pertes pour 2011, dont une partie liée à des événements exceptionnels. C'est la raison pour laquelle notre président a lancé un plan qui s'appelle Convergence, pour à la fois désendetter le groupe et puis mener un plan de performance pour améliorer notre compétitivité. Ce qui veut dire revenir sur les fondamentaux et sur le cœur de métier du groupe et peut-être se séparer donc de certaines branches? Effectivement, il y a une décision importante, puisque le groupe avait 4 métiers, l'eau et l'assainissement, l'énergie, la propreté et les transports. Et donc la décision qui a été prise, c'est d'abandonner l'activité transport, qui est actuellement en vente. Ça correspond à une nécessité pour nous qui est le désendettement, puisque nous avons à ce jour 14,7 milliards de dettes, et que l'objectif c'est de céder pour 5 milliards d'actifs et de ramener la dette à moins de 12 milliards d'euros, ce qui est important pour nous dans la période actuelle. Et si on revient au Grand Lyon, ici, sur ce contrat, est-ce qu'on peut savoir quel est le taux de marge de Veolia Eau sur un contrat comme celui-là? Tout à fait. Le taux de marge, il est... vous savez, les contrats de délégation de services publics sont transparents, puisqu'on fournit des comptes à la collectivité. Ces comptes sont publics, et donc la marge aujourd'hui de Veolia Eau est de 7,9% après impôt sur le contrat du Grand Lyon. D'accord. Donc sur 100 euros de chiffre d'affaires, il y a une marge de 7,9%. À peu près 8%. D'accord. Voilà. Une des préoccupations qui a été exprimée par la collectivité, par le Grand Lyon, c'est que le prix de l'eau ne soit pas trop élevé, notamment pour les revenus les plus modestes, les familles les plus modestes.
Est-ce que vous avez une réponse à apporter dans ce domaine? Le prix de l'eau, aujourd'hui à Lyon, il est en dessous de la moyenne nationale. Il est en dessous de plusieurs grandes villes de France, hein, comme Marseille, comme Lille, comme Bordeaux. Il faut savoir que l'abonnement est encore un peu cher. Alors il y a l'abonnement qui est un peu cher, donc il y a un souhait du Grand Lyon que l'abonnement baisse. Ça fait partie d'ailleurs des discussions qui sont en cours, des négociations qui sont en cours avec le Grand Lyon. Mais ce qu'on peut dire, parce que je crois que sur le prix de l'eau, c'est un domaine dans lequel tout le monde trouve que le prix de l'eau est trop cher, mais quand on mène des enquêtes, 80% des gens ne connaissent pas le prix de l'eau. Donc je crois que c'est important d'informer sur le prix de l'eau, hein. Il faut savoir que le prix de l'eau, ça représente à peu près 0,8% du budget des ménages. Pour un ménage de 4 personnes, c'est 1 € par jour. Donc je crois que c'est important aussi, c'est 3 fois moins que les télécoms, c'est 5 fois moins que l'énergie. Hein, je crois que c'est important aussi de bien positionner le prix de l'eau. Pour ce qui concerne les personnes défavorisées, donc il y a des dispositifs qui existent, qui sont en place aujourd'hui, qui permettent d'aider les familles les plus modestes en situation difficile, puisqu'il y a une partie du budget qui est prévue pour aider ces personnes en difficulté. J'ai dit que le groupe avait vu le jour ici à Lyon, là, en 1853, et puis aujourd'hui, vous continuez d'innover ici à Lyon avec une innovation intéressante à Vèze. On peut peut-être en dire un mot. Effectivement, l'innovation, ça fait partie des choses qui sont importantes, qui est dans nos gènes au niveau de Veolia Eau. Donc effectivement, sur Vèze, en liaison en partenariat étroit avec la direction de l'eau du Grand Lyon, nous menons une expérimentation qui consiste à poser des capteurs, à mesurer à la fois les volumes, les pressions, les qualités d'eau. Et ça nous permet aujourd'hui, et c'est une des premières mondiales, hein, de pouvoir identifier par exemple de façon exacte le lieu des fuites, un sujet important sur lequel le Grand Lyon souhaite que nous progressions. Oui, parce que le taux de fuite est souvent important. Hein, il est sur le Grand Lyon autour de l'ordre de 30%. Oui, alors sur le Grand Lyon c'est moins. En France, on peut être autour de 30%. Dans les grandes villes du monde, on arrive à des taux de perte de l'ordre de 50%, y compris dans des grandes villes. Donc Lyon 15%, et avec cette innovation, l'idée c'est de réduire encore ce taux? Bien sûr, puisque les fuites ne se voient pas toujours, elles coulent dans le sol, et qu'avec ce système de détection en temps réel, eh bien, on est capable tout de suite d'aller à l'endroit où l'eau coule et de réparer rapidement. Donc ce sera certainement déterminant pour améliorer et diminuer le taux de perte sur le réseau. Veolia qui investit dans de nouveaux locaux à la Soie, à Vaux-en-Velin, qui représente beaucoup d'emplois. C'est aussi un moyen de pression par rapport au renouvellement du contrat? Non, ça correspond déjà à un souhait du groupe de regrouper ces divisions dans des locaux communs pour améliorer les synergies et puis faire des économies de structure. Alors pourquoi Vaux-en-Velin? C'est un quartier qui est nouveau, qui est un quartier en devenir pour le Grand Lyon, très très bien desservi. Et donc on aura effectivement à partir de début 2014 600 collaborateurs sur 11 000 m² à Vaux-en-Velin, dans un immeuble très moderne. Et puis, dernière question, est-ce que vous vous êtes senti déstabilisé par les tentatives d'Henri Proglio, votre ancien PDG, de débarquer votre actuel PDG? Je crois que ces sujets de gouvernance ont fait l'objet d'une large communication. Donc ce que je veux dire, ce qui est important pour nous, c'est effectivement le plan qui a été lancé, le plan Convergence, pour effectivement améliorer la compétitivité du groupe, je crois, pour notre avenir. Et retrouver très vite l'équilibre. Exactement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Au revoir Philippe Yvon. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.